Shalom, shalom, on commence? Tov. Shalom, Naïm Meod. Et pour ceux qui me connaissent et qui ne me connaissent pas, je m'appelle Malko Soufir. Et j'enseigne au Machon Meir, j'enseigne surtout à Olga, à Givat Olga. Et Gabriel, je le connais, c'est du Machon. Et voilà, donc on est ensemble ce soir. Moi, je voulais vous parler de Pessah, évidemment, de la Haggadah. Et puis aussi, parce que on ne peut pas ne pas parler de ça, un petit peu de ce qui se passe aujourd'hui dans l'âme Israël, sur la terre d'Israël, dans l'État d'Israël. Moi, personnellement, je me ressens on sent que c'est une période qui n'est pas facile, qui est dure, qui est lourde. Un côté humilié, en colère, inquiet, tout ça à la fois. Tout ça à la fois. Et comment ce qu'on va étudier, comment Pessah nous aide à passer ce qui est en train de se passer. Tov, on va parler d'autre chose. Toujours c'est comme ça, on parle de quelque chose qui apparemment n'est lié à absolument rien. Et puis on va voir que Ken, c'est lié à plein de choses. La Haggadah de Pessah. C'est-à-dire, la semaine prochaine, on va commencer à lire la Haggadah. Et il y a plusieurs parties dans la Haggadah. On a tendance à être large, avoir plein de Torah, et puis il y a d'autres parties qui sont un petit peu troubles comme ça, mais on les fait passer vite. De quoi il s'agit? Vous allez voir de quoi il s'agit. J'ai plein de questions sur la Haggadah et on va voir comment on peut essayer de réparer tout ça. Il y a le mivné, la structure de la Haggadah, nous disent la Mishnah dans Psachim, et dit c'est sous la forme de matril begnout, mais c'est mishvach. On commence par un point négatif, par un point honteux, et après, on parle du shevar, de la louange. On parle donc de la situation difficile, puis de la délivrance. Pourquoi on a fait ça? Pour bien comprendre tout le processus. Quel est ce gnout dont on parle, cette chose honteuse dont on parle? La Gemara, c'est ce que vous avez c'est la première chose que vous avez en face de vous. Dans le mois de Psachim, d'Avkuf Tetzain, elle dit que dans page 116, Matril Mishvach, c'est une machloket entre Rav et Shmuel. Rav Omer, Mitrilat Ovdei Gilulim Hayu Avotenu. Shmuel Amar, Avadim Haynu. Rav dit, le début de la Haggadah, le début de ce qu'on va raconter ce soir dans la sortie d'Égypte, c'est, au départ, étaient nos parents des idolâtres, et maintenant, on n'est plus. Ça veut dire, et Shmuel, Rav et Shmuel, lui, il dit, Mitrilat, Avadim Haynu lefor b'Mitzrayim. Au départ, on était esclaves et puis on est sorti d'esclavage. Juste entre parenthèses, comme qui est la halacha, comme qui nous on commence. Comme Avadim Haynu. Le début de la Haggadah, c'est Avadim Haynu. Donc on est comme Shmuel. C'est-à-dire Shmuel. Rav et Shmuel, Avadim Haynu lefor b'Mitzrayim, c'est le début. Quand on lit ça, on a l'impression que quelle est leur machloket? Toujours comme ça, quand il y a une machloket, il y a une discussion, on essaie de comprendre, de définir. Où est le point de discussion? Spirituel ou matériel? Bidou, qu'est-ce qu'on va dire? Ce que c'est? Il y a cet événement-là de la sortie d'Égypte. Quel est le point principal? On va dire comme ça. On s'est échappé, on a été délivré d'une bassesse physique, d'une souffrance physique, qui est l'esclavage. C'est le côté où on était dans notre statut social, on était le plus bas possible. L'esclave, c'est ce qui est le plus bas, il n'y a plus rien. Et on est devenus des hommes libres, c'est ça le point principal. Ou, comme tu as dit Ilan, est-ce que le point principal de la Géoula, de cette délivrance-là, elle est spirituelle? On était des idolâtres, et Akadosh Baruch Hu nous a fait sortir de cette idolâtrie-là. Idolâtres, si on pense comme ça, qui sont les Avotenu dont on parle? On dirait les gens qui étaient en Égypte. On sait que nos sages ont dit que la mer n'a pas voulu s'ouvrir devant les enfants d'Israël. Pourquoi? Alléluia Avodah Zara. Alléluia Avodah Zara, eux ils sont idolâtres. Une des raisons est marquée que pourquoi on a dû partir rapidement. Pourquoi on a dû partir tellement rapidement des Gibber-Chipazon? On était, parce que nos ancêtres étaient déjà arrivés aux 49 portes de la Touma. Même tête charré Touma. On était déjà au plus bas possible. Pour ne pas tomber dans le 50e, c'est une machloket dans les Mekoubalim. Est-ce que ça existe, Bichlal, la notion de 50e porte de Touma? Il y a un qui dit que le 50e, c'est que dans la Gdusha, c'est pas dans la Touma. Top.
Mais bon, donc on était là. Quand on lit la Haggadah de Pessah, il s'avère que cette explication n'est pas la bonne. L'explication n'est pas la bonne. On va voir ensemble. Dans la Haggadah de Pessah, une fois qu'on a parlé de la Haggadah de Shmuel, la Haggadah qui commence par Avadim Haïnu, on était esclaves, puis on est devenus des hommes libres, puis avec toute la dracha, et puis on continue, puis à un moment on passe à la Haggadah de Rav. Okay, on essaie de, même si elle a Hakmo Shmuel, on est passé comme les deux à la fois. Ils avaient deux Haggadot différentes, il y avait deux Nosachim. Par quoi tu commences? Selon Rav, tu commences par là. Selon Shmuel, tu commences par là. Okay? C'est quoi le Gdushan Shfar? Nous, on est passé comme Shmuel, mais on met aussi Rav. Quand on lit notre Haggadah, regardez, c'est la source qui vient après. Quand on lit notre Haggadah à nous, on se pose la question, donc regarde, de qui on parle? Mitrila Ovdei Avodah Avotenu. Ok, c'est Rav. Varsha Kevanu Makom Lavodato. Sheneemar, comme il est dit. Regardez quel pasuk avec quel verset il a été mis. Vayomer Shual Kol Ha'am, Ko Amar Hashem Eloi Israël. Be'ever Anar Yeshvu Avotechem Me'olam. Terach Avi Avraham, Vavi Nachor, V'yavdu Elohim Acherim. Yoshua, lorsqu'on rentre dans la terre d'Israël, il va prendre les enfants d'Israël, il va leur dire, regardez, c'est vers la fin de sa vie, Yoshua. Il va leur faire comme pour faire une alliance, il va leur dire, maintenant on va faire un petit peu tout un récapitulatif de toute notre histoire. Au départ, vos parents ont habité de l'autre côté de la rivière, Nahar Prat, donc en Mésopotamie. Et c'est qui? Avi Terach, Avi Avram, Avi Nachor. C'est qui vos pères? Terach, le père d'Avram et de Nachor. Okay, pourquoi Nachor? Savoir que Nachor, c'est le frère d'Avraham, mais c'est aussi, toutes les Imaot sont liées à Nachor. Nos mères sont liées à Nachor, donc on est aussi liés à Nachor encore. V'yavdu Elohim Acherim, ils ont ça, et là-bas ils ont fait de l'idolâtrie. V'kachod Avichem et Avram, et Veranar, v'olech oto bechol haaretz Canaan, v'arbet zaro, v'eten et Yitzchak, v'eten Yitzchak et Yaakov, v'et Esav, v'eten et Setar Seir, l'reshet oto, v'Yaakov u'banav yardu Mitzrayim. Il y a plusieurs choses intéressantes. Ça. Le passouk, Yoshua, il a dit, voilà, vous étiez là-bas, des idolâtres. Akadosh Baruch Hu a pris Avraham, il a mis notre terre de Canaan, et puis il y a Yitzhak, et puis il y a Esav, et puis Yaakov et ses enfants sont descendus en Égypte. On revient en arrière. Qui sont nos pères qui ont été idolâtres dans le passouk maintenant? Les pères, vos pères ont d'abord été idolâtres, et puis Akadosh Baruch Hu nous a rapproché de son travail. De qui il s'agit? En tout cas de son père d'Avraham. C'est-à-dire, Avraham en tout cas Terach. Avraham, là, d'Achaz Shalom, à 3 ans, il a connu Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, c'est Terach. Donc, première, c'est pas une couchiam, c'est juste un He'ara. C'est un éclaircissement. He'ara Be'alef ou Be'ain? Inédit, non, He'ara im Ain. Une remarque. Une remarque, a fait mode. Juste une remarque. Il ne s'agit pas du même événement. On n'est pas en train de parler de la sortie d'Égypte même. On va dire, lui, il met le dagesh, il met l'accent sur l'aspect extérieur, c'est-à-dire on était esclaves, et l'autre, il met l'accent sur l'aspect spirituel. Non? On parle d'un autre événement, bien avant. Combien de temps avant? 400 ans avant la sortie d'Égypte. On parle de ça, on parle de cette étape-là où Akadosh Baruch Hu nous a fait sortir de Terach à Avraham. En gros, on parle du fait que Akadosh Baruch Hu a pris Avraham et l'a extirpé de Terach. Là, dit Lech Lecha. Il était au départ dans ce monde-là idolâtre et que hop, l'a sorti de là-bas. Donc, il y a plusieurs questions à ça. Première question regarde, Rav, on entend quoi? Rav, c'est un des Amoraïm des plus importants qu'on a. Rav, c'est Amoraïm qui est la jonction entre les Tanaïm et l'Amoraïm. Il y a plusieurs endroits dans le chat, c'est marqué Rav, Tana ou Palig. Rav, c'est un Tana, c'est un demi-Tana. Parfois il est Tana, parfois il est Amora. Tana, Rav a connu Rebi, a connu Rabbi Chia. Donc, dans sa Haggadah, lui, ce qui nous intéresse, c'est de parler de Terach. C'est de ça qu'on doit parler le soir de la sortie d'Égypte. Tout la Haggadah de Pessah, c'est Vigat alibitra bayom haou bavour ze asha asem li betzedem Mitzrayim. Tu raconteras à tes enfants ce soir-là. De quoi on doit parler? On doit parler de la sortie d'Égypte. La Haggadah de Rav, elle commence avec Terach. Ma kesher. Il s'est passé plein de choses avant. Alors, peut-être qu'on va parler du Maboul, peut-être qu'on va parler de, je sais pas moi, de Migdal Bavel, on va parler d'Adam Arishon. De quoi on parle? Pourquoi il va chercher tout ça? On parle de la sortie d'Égypte. Pourquoi tu viens de sortir ça?
Première question. Top, vous savez, dans la Haggadah, il y a plein de questions. Généralement, cette étape-là dans la Haggadah, c'est un peu tard déjà. C'est l'étape où on a déjà faim. Donc, on ne se pose pas toujours ces questions, mais c'est des questions qui sont... Ouais, pourquoi on parle de ça? Encore, selon Rav, c'est le début de la Haggadah. La Haggadah, c'est la base de la Haggadah. Trel begnou, c'est Mishvach. Première chose. Deuxième chose, c'est depuis quand Terach est appelé Avotenu? Depuis quand il a reçu ce titre-là? On sait qu'il y a En Avot et la Shlosha. L'Avot, il n'y en a que 3. Avraham, Yitzhak, Yaakov. Les Imaot, il y en a 4. L'Avot, il n'y en a que 3. Même à la fin de la Haggadah, on va chanter Echad mi yodea, Shta mi yodea, Arba mi yodea. Personne ne va dire Arba Avot, Avraham, Yitzhak et Terach. Arba Imot, 3 Avot, zéro, hein. Mais depuis quand Terach a reçu ce Kiddoum là, il est monté en grade, d'être considéré comme un de nos pères. Troisième remarque, c'est une question aussi. Donc on a une remarque, une question, pourquoi on commence à partir de ça. 2 questions, pourquoi c'est un de nos pères. Troisième remarque, on voit bien comment ça se termine. La Haggadah de Rav, apparemment. Le happy end, Matril Begnoud, Saïm Bishvach. On commence par le Gnoud, par ce qui est honteux, et après on passe par la louange. C'est quoi la fin? C'est quoi la fin? La dernière fois, j'ai mis ça en gras. Yaakov Yerdou Mitzrayim. Yaakov et ses enfants, c'est où? Happy end. C'est la belle fin qu'on soit descendu en Égypte. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose de magnifique. Et top. Là, on continue un petit peu dans la Haggadah. Après, quand on continue dans la Haggadah, on voit qu'encore une fois, Bala Haggadah, selon Rav, c'est important de commencer à parler de Nachor, d'Avraham, de là-bas. Après, dans la Haggadah, encore une question comme ça, quelque chose qui n'est pas... On va nous parler de la vanne. C'est-à-dire, on va nous parler de la vanne. ולמד מה ביקש לבן הארמי לעשות ליעקב אבינו שפרעה לא גזר אלא על הזכרים ולבן ביקש לעקור את הכל שנאמר רמי עובד אבי וירד מצרימה ויורש המטה מעט וישן לגוי גדול עצום ורב. Va apprendre ce que Lavan a fait. Lavan, Paro a voulu tuer seulement les hommes, c'est-à-dire on va dire seulement les hommes. Éventuellement on peut comprendre pourquoi les hommes. Les hommes, c'est ceux qui peuvent être dangereux, c'est ceux qui représentent un danger, qui sont un risque pour le pays. Mais Lavan a voulu tout détruire. Chez les Mar, Arami, Oved, Avi. Arami, donc le Arami, a voulu faire perdre mon père. Tov. Encore une fois, on lit ça, c'est un peu plus tard dans la Haggadah, mais c'est Pel Gadol. Pourquoi on parle de ça aussi? Pourquoi on parle de ça? Surtout qu'on en parle dans un ton qui font que la sortie d'Égypte devient quelque chose de moins sensationnel. Okay? C'est-à-dire qu'on est à la sortie d'Égypte. On va parler de la sortie d'Égypte. Généralement, les divrei Torah qui vont être dits, c'est pour nous dire à quel point c'était quelque chose d'extraordinaire, c'était quelque chose de fabuleux, c'était quelque chose de vital, et pour bien nous parler de la sortie d'Égypte. On ramène un autre événement pour dire, Tov, sache, la sortie d'Égypte c'était bien, mais la vanne, ce qu'il lui nous a fait, Bichlal. On a une règle générale dans la halakha, dans la Torah, vous verrez bien toujours. Chaque fête, quand arrive sa fête à lui, c'est le Gdol Hador. Okay? Parce qu'on pose la question, quelle est la fête la plus importante? La réponse? Exactement, ça dépend dans quelle fête tu te trouves. Quand tu es à Purim, toute la Torah c'est Purim. Quand tu es à Hanouka, quand tu es à Rosh Hashanah, Yom Hadid, chaque fête, toute la Torah est concentrée dans cette fête-là. Donc on est à la fête de Pessah. On aurait pu attendre de nous concentrer uniquement, principalement sur Pessah, sur la sortie d'Égypte, ne pas parler d'autre chose, surtout d'autre chose qui va dire, top, ça, je suis sorti d'Égypte, mais par rapport à ce que Lavan nous a fait, ça, je sais rien, c'est Lavan, lui, c'était top. Si on avait un jour, Bichlal, où on parle de Lavan, il y a mal d'Aber, si un jour on parle de Lavan, on aurait pu parler de quelque chose, mais on n'a même pas une fête qui nous parle de ça. Pour ne pas dire que c'est pas clair du tout où est-ce que Lavan a voulu tout détruire. Arami Oved Avi, on voit dans les psukim où exactement, c'est pas flagrant. C'est pas flagrant. Et
Tov. On continue encore un petit peu, on va essayer de comprendre. Donc, la première question, Rav, de quoi il nous parle? Pourquoi on commence par ça? On voit qu'encore on parle de cette Arami là, cette fois c'est Lavan. Et troisième chose, qui est une question qui est plus générale sur toute la sortie d'Égypte, et c'est une question qu'on doit se poser. Vous savez, quand on remercie Akadosh Baruch Hu de quelque chose, on doit, encore une fois, ça va être lié à ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Et lorsque quelqu'un vit quelque chose de traumatisant et que ça se termine, il faut remercier Akadosh Baruch Hu. Mais pour vraiment remercier Akadosh Baruch Hu, il faut savoir pourquoi on est descendu dans tout ça. Qu'est-ce qui a fait que on devait rentrer dans cette détresse? Et puis, pourquoi on a dû en sortir? Après, le fait qu'on a dû en sortir, c'est que si c'est juste un... Comment ça s'appelle? C'est une question qu'on doit se poser. Qu'est-ce qu'on a été faire en Égypte? Pourquoi on est tombé en Égypte? Encore une fois. On remercie Akadosh Baruch Hu, on était en esclavage, vers Vadoum, on était dans un esclavage qui est extrêmement dur, mais pareil. Okay? Ils ont tué nos enfants, on a des travaux d'hommes pour des femmes, des travaux de femmes pour les hommes. Il y avait les pires choses en Égypte. On a été délivrés de tout ça. Mais on se pose la question, mais regarde, mais qu'est-ce qu'on a été faire là-bas? Généralement, lorsqu'il y a des issourim, lorsqu'il y a des souffrances, on dit avant en mavet belochet, il n'y a pas des issourim, en issourim belochet sans qu'il y ait une faute. Là, il s'agit de quelque chose qui est bien avant toutes les fautes qu'on pu avoir. Allez, ce qu'on va dire dans la Haggadah. Grâce à quoi on est sorti d'Égypte? Grâce à la promesse d'Avraham Avinu. Quelle est la promesse? Baruch Shomer HaMakom, Baruch Shomer Avtachto l'Israël. Qu'Akadosh Baruch Hu mechashev taketz. Qu'Akadosh Baruch Hu a réduit comme ça le mechashev taketz. Il a calculé donc la fin. Pour, comme il a dit à Avraham, בברית בין הבתרים, ואומר על אברהם ידעת כדיר יזרעך בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם 400 שנה, וגם את הגוי אשר יעבודו דן אנוכי יצא בכם יצאו ברכוש גדול. On a eu cette promesse-là, que je vous dis à Abraham, tes enfants vont être en esclavage pendant tant et tant d'années, 400 ans, et puis ils vont ressortir de tout ça avec un grand héritage, avec une grande richesse, et le peuple, etc. On se pose la question. La sortie d'Égypte, pas la sortie d'Égypte, l'entrée en Égypte, elle est la conséquence de quoi? Elle vient, c'est une question qu'on doit se poser parce que généralement, on a tendance à expliquer des événements négatifs par un comportement qui ont précédé ça. Quelqu'un qui se comporte mal, il y a une punition. L'homme Israël, il fait des bêtises, il va en galoute, il fait de la vodazara, tu fais chodamim, des meurtres, d'inceste et d'idolâtrie, il part en première galoute. Il retourne, il tombe dans la sinat chinam, dans la haine gratuite, il repart encore à galoute. Ça, on comprend, il y a un problème, et puis il y a la galoute qui vient le régler, ce problème-là. Premier, deuxième temps, etc. Là, il s'agit d'une descente en Égypte qui apparemment, encore une fois, elle ne rentre pas dans ce cadre-là. Elle ne rentre pas dans ce schéma-là de faute, punition. Là, ça ne marche pas. Ça, c'était annoncé à Abraham 190 ans avant que ça se passe. Avant même qu'on ait pu se fauter. Avant même qu'on ait pu se faire quoi que ce soit. Vous savez, il y a des événements, parfois, ils sont tellement durs, on les a terminés, etc. Mais on n'en fait pas une fête. En Israël, par exemple, en France, peut-être c'est plus. C'est quand la date de la fin de la Deuxième Guerre mondiale? Pardon? De la deuxième? De la deuxième. L'armistice. Pardon? Le 8 mai. En France, on connaît ça. En Israël, tu poses la question à des gens, quand s'est terminée la Deuxième Guerre mondiale? Personne ne sait. Alors qu'on était dans des souffrances énormes et que ça doit être un jour, 2 fois, il y a 5 jours ou 5 années les plus horribles de l'histoire du peuple juif, quand ça s'arrête. Ça a continué? Pas exactement. On a à peine sorti, ceux qui sont sortis sont partis autre part, ceux qui sont arrivés en Israël, il y a eu la guerre. Ken, Yom HaShoah, c'est pas un jour de fête. C'est pas un jour de fête du tout. Ce que je veux dire, c'est que quand on a quelque chose d'extrêmement grave, extrêmement de dur, et que ça s'arrête, c'est rarement un sentiment de joie. C'est peut-être un soulagement, évidemment. On remercie Akadosh Baruch Hu. On n'en fait pas une fête. Purim, nachon. Le chidouche de Purim, c'est faut bien comprendre que s'il n'y avait pas aussi Venafoch, Cherch Leto, Yodim, Himal, Sonem, qu'il n'y avait pas un regain. C'est-à-dire c'est pas juste qu'on est revenu à zéro. À Purim, après on a l'impression qu'on est revenu à zéro. Non, on n'est pas revenu à zéro. On était beaucoup plus que ça. On a tué Amalek.
וכל עם הארץ, כי נפל פחד היהודים על le fait que la peur des goyim tombait sur Israël, que maintenant Mordechai il se met à la tête. Hadour Kibloua, on a reçu la Torah. Si c'était que la négation d'un décret, on n'aurait pas fait une fête. Quand on parle d'une fête, c'est qu'il y a aussi quelque chose qu'on a gagné. Qu'on a gagné dans tout le processus. Tof. Et peut-être que là, il faut parler de ce qu'on est en train de voir maintenant. Et là aussi, on a gagné tout. Oh, d'accord. Là aussi, on a gagné, et c'est ça qu'on est en train de voir, c'est ce que je viens de voir. Rav, ce qu'il veut nous dire, au départ, on était Arami. Akadosh Baruch Hu, après Avraham, il a extirpé de Aram. De Aram, mais Ur Kasdim. Ata Elokim, on dit tous les matins dans la Tfita, la Karta, שבחרת באברהם, והוצאתו מאור כסדים, וקראת שמו אברהם. Tu as choisi Abraham, tu l'as sorti de Ur Kasdim pour en faire Abraham. C'est quoi Abraham? C'est quoi Aram? C'est quoi les Kasdim? Vous savez, d'abord c'est un fait. D'abord c'est la première chose que nous dit le Bala Agada, encore une fois selon Rav. Nos ancêtres, ils sont de Aram. Vous savez, aujourd'hui il y a toutes sortes de... Il y a des examens qu'on fait et on peut retrouver nos gènes il y a 1000 ans, 2000 ans, comme... Ouais, héritage. Okay, tout ça, tous ces trucs-là. Ben, en principe, le peuple juif, ses gènes, etc., ça vient de là-bas. Ça vient de Aram. Aram, c'est la Mésopotamie, aujourd'hui, c'est l'Iran, l'Irak, c'est Bavel. On est de là-bas. Tout l'âme Israël. On a nos sources de là-bas. El Malasot. Et alors, on va savoir que Aram, ou les Kasdim, c'est comme ça, Ur Kasdim, c'est pas un grand kavod de venir de là-bas. Et la Gemara dans Souka, elle dit comme ça, qu'il y a 4 choses qu'Akadosh Baruch Hu regrette tous les jours. D'avoir créé, okay. Le Yetzer Hara, Ishmaël, 3 choses. Le Yetzer Hara, Ishmaël et Ur Kasdim, et les Kasdim. Il regrette quand même marqué, Mitcharet Alem. C'est Nehemar, il y a marqué comme ça, dans Ishayahu, Eretz Kasdim, Ze Ha'am Lo Haya. C'est un peuple qui n'est pas. C'est toujours, ça nous fait sourire, c'est quoi que je regrette. Il s'est trompé, il y a le Yetzer Hara, il ne s'est pas trompé. Non, l'idée, le Maral nous dit ça dans plusieurs endroits, que quand on dit que je regrette, ça veut dire qu'il y a... Il y a des peuples, il y a des choses comme ça, qui sortent de l'ordre normal des choses. C'est-à-dire qu'il y a des peuples et il y a Aram. Il y a des penchants et il y a le Yetzer Hara. Il y a des peuples et il y a Ishmaël. C'est-à-dire que des choses qui vont pas dans le sens de l'histoire. Ur Kasdim Am Lo Haya. C'est le langage de... C'est un peuple qui n'était pas. C'est un peuple qui n'est pas. Le Maharsha, il explique ça. Le Maharsha, il dit comme ça. Pourquoi c'est tellement important aujourd'hui. Le Maharsha, il dit ça comme ça, que Ur Kasdim, c'est qui? Les Bavel, c'est qui le peuple? C'est les Kasdim. Quelle langue ils parlent? Araméen. Ils parlent araméen. Dans quelle ville ils habitent? Dans quel pays ils habitent? Bavel. Donc c'est Kasdim, qui habite à Bavel, qui parle araméen. Généralement, les peuples, c'est le même peuple c'est le peuple qui a sa langue, son pays. Les Français parlent le français sur la terre française. Les Anglais parlent anglais en Angleterre. Les Chinois parlent chinois en Chine. Ça c'est le... Là, et chaque chose est importante. Le lien à la terre, la population qui s'est créée là-bas. La langue, c'est la culture. C'est la culture qui va avec. La langue, c'est... Pour nous, alors. Ok, ça après on va parler de ça. Nachon, t'as parfaitement raison. Mais on voit que les Kasdim, ils n'ont pas ce lien-là. Ils sont pas, c'est une terre, un lien qui est artificiel. Ils parlent une langue autre. Et eux-mêmes, c'est une personne. Comment ça a commencé Bavel, la Torah nous raconte. C'est un des seuls pays que la Torah nous raconte comment ça a commencé. Vaï bin Sobekedem. On parle de Nimrod qui a commencé. Nassou Mikedem. C'est dans la ligne 44, comme ça. ויהי בנוסעה מקדה וימצאו בקעה בארץ שנער וישבו שם ויאמרו של רעהו אבן בא לבנים ונשרפה לשרפה ותהי לאם הלבנה לאבן וחמר עלה לחומר. Ils sont partis de l'Est, Kedem, pour s'installer dans cet endroit-là, Shinar c'est Bavel, et puis ils ont commencé à faire ils ont commencé à brûler quelque chose, c'est devenu une brique, okay, c'est la première brique qu'il y a eu, et ils ont commencé à construire, leur
c'est un peuple que le Midrash il dit. Et Siu Atzman Mikadmono Shel Olam. C'est un peuple qui, par définition, a décidé de se détacher du Kadmono Shel Olam, de celui qui est avant le monde, de se détacher d'Akadosh Baruch Hu. Ils sont. Tu peux ça c'est la ligne d'après. Ah. Ça n'a pas de sens. Ça veut dire quoi? Ah, ok, c'est ce qu'on va expliquer. Ils ont voulu se détacher, on voit Nimrod, ils ont voulu Nimrod. Leur but, c'était de se révolter. Ils ont voulu se détacher d'Akadosh Baruch Hu. Encore une fois, c'est un peuple, c'est un ramassis de peuples qui sont venus ensemble. Et on dit, on va créer une identité artificielle. C'est un peuple comme ça, qui manque, ce que nous on appelle aujourd'hui d'identité, qui manque d'authenticité. Ils ne sont pas réellement liés à leur terre, ils ne sont pas réellement liés entre eux, ils ne sont pas réellement liés à leur langue. Ils veulent créer quelque chose de nouveau. Vous savez, Kedem, en hébreu, c'est l'Est. Kedem, c'est aussi ce qui est avant, c'est le passé. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas liés à ce qui est de la terre qui les a fait pousser. Ils ne veulent pas se lier au passé. Okay? C'est un peuple qui ne veut pas se lier à son passé. C'est quoi? Un peuple qui veut annuler la notion de tradition. Il n'y a pas de tradition. Alors quand il n'y a pas de tradition, il y a quoi? Il n'y a que le présent. Que le présent. En Kedem. Dans ce même ordre-là, donc il n'y a pas d'identité. Encore une fois, ce peuple-là, il a été loya, il a ce genre de culture n'a pas tellement pris. Aujourd'hui, elle a fait un regain. Après la Deuxième Guerre mondiale, ce genre de culture-là, c'est je veux dire parler contre personne, mais imaginez l'anglais, non, on va dire le français qui habite à Hong Kong et qui parle anglais. C'est-à-dire des gens qui sont les mondialistes, ceux qui sont globaux, qui sont nulle part, qui sont de partout, qui n'ont pas d'identité, que si toute la Terre était comme eux, on n'a plus d'identité, on n'a plus de nation, on n'a plus rien. On a comme un ramassis comme ça de gens qui sont internationaux, citoyens du monde, sont citoyens de nulle part. Quel cosmopolite, les citoyens du monde. Quand tu es le citoyen de tous les pays du monde, tu es citoyen d'aucun pays du monde. Si tout le monde était comme ça, il n'y a plus de monde, il n'y a plus de nation, il n'y a plus de famille, il n'y a plus de tradition, il n'y a plus rien, il n'y a plus de culture. Et donc ça veut dire qu'ils existent encore Moi je trouve qu'aujourd'hui c'est revenu. C'est-à-dire qu'il y a pendant une période c'était complètement annulé. Ça fait partie de... peut-être qu'on va... C'est revenu. Non, parce qu'on peut dire que Hachem regrette par exemple, les Ishmaélites et les Arabes, Okay. on va dire, ça existe encore. Ça existe encore. Donc, tu vas regretter quelque chose qui n'est plus. Nachon. Donc la shoresh, la racine existe encore. Existe encore. Et vous comprenez? Misiam kadmono shel olam. Ils se sont enfuis de... C'est quoi kadmono shel olam? Kadmono shel olam, c'est dans le sens où Kadosh Baruch Hu, il a un projet dans le monde. Il y a un projet divin. Et dans ce projet-là, tout le monde doit y participer. Tout le monde en tant qu'individu, tout le monde en tant que peuple. Dans la Torah, c'est très important que chaque peuple ait son identité. C'est vraiment, c'est primordial. On n'a aucune aspiration que tout le monde devienne la même chose. Que tout le monde devienne la même chose. Il y a marqué que plus tard, dans le monde futur, il n'y aura plus de guerre. Il n'y aura plus de guerre, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus d'identités différentes. Alors, comment c'est possible? Azar Fouk dit comme ça que dans le monde futur, l'identité sera vécue comme une identité familiale. Finalement, quand tu as deux nations côte à côte, la tendance est de se fighter, de se donner des coups. Lorsque c'est deux familles, c'est pas obligatoire. Ça peut arriver, mais c'est pas obligatoire. Quand c'est deux familles, c'est-à-dire que quand tu as deux nations, obligatoirement elles se font la guerre. N'importe quelle nation avec ses voisins, automatiquement il y aura des frictions. Quand c'est deux familles, il n'y a pas de problème. Alors, il peut y avoir des familles, encore une fois, qui ne sont pas dans de bonnes relations. Mais on vivra notre identité. Chaque pays, chaque nation vivra son identité comme des familles. Bet mishpachot ha'olam, comme ça disait. Mishpachot amim, les familles des nations. Ce Nimrod, ce Bavel, ces Kasdim, eux, ils veulent nier ça. Il n'y a pas d'identité, il n'y a pas de nation. En gros, on ne prend pas part à ce projet qui s'appelle le projet divin. On ne prend pas part à tout ça. On ne veut pas être lié à un seul point. D'un côté, on veut être
cosmopolite. On veut y être à tout à la fois. C'est plus que ça. Juste comme ça, ils ont voulu faire un migdal, la tour. C'était une tour, une ville, le barour, en hauteur. Il y a un problème, il est marqué qu'ils ont raison, il reste Shinar. Shinar, c'est un endroit marqué qui est un des endroits les plus bas sur Terre. C'est une cuvette, c'est le plus bas sur Terre. Et tu te poses la question, ils sont bêtes. Si tu veux faire une tour qui arrive jusqu'au ciel, où est-ce que tu vas la mettre? Sur l'Everest. Combien c'est l'Everest? 4000 quelque chose kilomètres. Tu gagnes. Ça, c'est le Mont Blanc. Mont Blanc. L'Everest, c'est pas 8000, 9000, 9000 mètres. 9000 mètres. C'est des années de travail, 9000 mètres. Toi, tu commences plus profond encore. Ma chokhma, quelle est où est la sagesse dans tout ça? On voit que leur but à eux, c'était pas uniquement d'arriver jusqu'au ciel. Leur but, c'était de remplacer le ciel. Ils veulent créer un monde qui n'a besoin d'Akadosh Baruch Hu dans rien. On veut se séparer même de la nature. On ne veut pas utiliser la nature. Maximum, on veut l'exploiter. On va en faire quelque chose. Pour eux, c'était primordial que leur tour ne soit pas composé de quoi que ce soit de naturel. Ça va que des briques. Que nous, on va faire Ken, Nilvena, Levenim, Nisrefa, on va la brûler et on va faire des trucs. On se détache complètement de la nature. On la transforme. Que ce que l'on transforme, on peut utiliser. Il y a quelqu'un, vous comprenez que ça aussi, ça existe encore aujourd'hui. Il y a un auteur qui s'appelle Dr Daniel Shalit. Les Français ne le connaissent pas tellement. Il est docteur en physique, en philosophie et en musique. Et il a écrit plusieurs livres. Et un des livres, c'est le livre du Canyon, du centre commercial. Livre du Canyon. Alors, c'est Canyon, pas Canyon. C'est Canyon. Canyon, c'est l'endroit où on achète des choses. Et il dit que ce canyon-là, hein, c'est une des images les plus flagrantes de la culture dans laquelle on vit. Du béton en bas, du plastique au-dessus. À l'intérieur, il y a de la musique, et une frénésie de consommation. Okay? On se détache du ciel, on se détache de la terre, on vit dans un monde complètement artificiel, et on vit comme des fous. Quand on rentre dans un canyon, on sait que dans un centre commercial, tout est là pour t'inciter à acheter. Okay? Il y a même la musique qui est là-bas, qui est comme ça pour te mettre dans l'ambiance. Et une folie, de tous les côtés, t'as des appels à consommer là-bas. Top. Okay, donc ce Shinar là, ça revient encore. Top. Donc ces Kasdim là n'existent pas. Ils s'extirpent donc de la notion d'identité. Ils s'extirpent du processus qui existe sur Terre. Kadmono shel olam. Et ils veulent vivre que dans le présent. Avraham Avinu est censé créer un peuple qui est l'entier opposé de tout ça. Là où eux, ils veulent se détacher du Kadmono shel olam, de ce qui est avant tout le monde, Avraham Avinu a comme aspiration de tout ramener à Kadosh Baruch Hu. Tout et tout le monde. Un peuple, donc Avraham, au départ, il devait juste Av la Haram. Père de Haram, c'était le leader de cette nation-là. Non, tu vas être Av Hamon Goïm. Tu vas être la tête d'une multitude de nations. Il y aura des nations, il y aura une identité, et toi tu seras la tête de tout ça. Toi, tu vas unifier tout ça. Tu vas ramener tout ça, le Kadmon Shel Olam. Vous savez, dans le Kuzari, le livre de Kuzari, un livre qui est un livre des plus importants de la pensée juive. Au départ, lorsque le Chaver, qui parle avec le roi, le Kuzari c'est un dialogue entre le roi qui est en train de se convertir, et après qu'il se convertit. Et il y a au départ dans tout un dialogue qui n'est pas très clair. C'est qu'à un moment, on voit que le roi est en extase, il est en pleine... Moufta Meod est extrêmement surpris du fait que vous avez un décompte précis de la création du monde. Et du Ken, on a exactement un décompte, on l'a reçu depuis Moshe Rabbeinu, etc. On a une tradition, c'est exactement, tous les juifs sur terre, on a exactement ce décompte-là. On dit, c'est pas possible, ils sont mis en question, hein. Et on a du mal à comprendre quel est le... Qu'est-ce qu'il veut nous dire le Kuzari dans tout ça? Une des choses que j'ai vues, c'est que une des choses
dire qu'une chose qui a été donnée à Abraham, à Moshe Rabbeinu lorsqu'il est monté dans l'Or-Sinaï, c'est cette date-là, la datation du monde. Ça veut dire que l'histoire que l'on vit aujourd'hui encore, c'est une continuité de ce qui s'est passé avec Adam Arishon. Le monde a été créé dans un état de splendeur, dans le Gan Eden, dans le paradis. Adam Arishon, le premier homme, était là-bas, etc. Et apparemment, on est descendu. Et non, mais nous, on a un décompte encore qui nous lie jusqu'à Adam Arishon. On n'a pas perdu le calcul. Tout ce qu'on fait, on continue une histoire qui a commencé là-bas. Elle n'a pas commencé hier. Vous savez, lorsqu'on parle qu'on a un compte précis, c'est nous donner de la valeur à ce qu'on est en train de faire. Ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est pas commencer maintenant. On est encore lié, d'une certaine façon, à l'histoire d'Adam, à l'histoire du paradis, et on continue tout ça. Ken, on est lié à ça, et on pense revenir à tout ça. Avraham Avinu doit créer un peuple qui est à l'inverse, donc, de tout ça. Ken, on peut comprendre que nous faire venir en Égypte, c'était la Etza Elokit, c'était la sagesse, c'était le plan divin, pour créer tout ça. Okay? Avant de dire ça encore, on voit que l'homme Israël, comme tu as dit encore, il a toujours cette tentation-là de retourner là-bas. Okay? C'est pour ça que j'ai marqué dans le titre, c'était à Pitou et Arami. On a toujours cette séduction-là, ce côté Arami qu'on a en nous. C'est quoi ce côté Arami? C'est ce côté-là qui ne veut pas se définir comme nation. C'est ce côté-là qui veut être lié à absolument tout. Et dès qu'on a la première galoute, hop, on a Babel. On voit que nos livres les plus kdoshim, ils sont en araméen. C'est sur la Gemara, c'est sur le Zohar, c'est sur le Talmud Yerushalmi. Talmud Yerushalmi, il a été écrit en Eretz Israël. Dans quelle langue? Il est en araméen. On a un lien particulier avec l'araméen. Il y a deux choses. C'est-à-dire que, d'abord, s'il y a un danger, Kipshuto, la vanne, on n'a pas d'araméen dans la Torah. Il y a juste un endroit où il y a de l'araméen. C'est l'histoire avec la vanne. C'est quand la vanne a fait une alliance avec Yaakov, il a dit, ils ont fait comme ça, ils ont fait un tas de montagnes et un tas de pierres. Ils en ont fait Yagar Sahaduta. C'est le monde du témoignage, donc de l'alliance qu'on a entre nous. Yaakov Kaozo Galed. Yaakov n'a pas accepté. La vanne, pour pouvoir tout annuler, il n'avait pas besoin de vouloir nous tuer. Il a suffi qu'il dise Abanai, Abanim Banai, Abanot Benotai, Vechol Acherde Sheliu. Il suffit qu'il dise tout est à moi pour que ça annule tout. Okay? La vanne, juste pour bien dire, la vanne, c'est Lo Ben. En Lo Ben. Le fils de la vanne, on dit que c'est Bil'am. Gam Bil'am, Belo Am. Il n'y a pas de père, il n'y a pas de fils, il n'y a pas de génialité. On est sans arrêt tenté de revenir là-bas. Okay? Arami Oved Avi. Arami Oved Avi, dans les Farshim, vous savez que dans la Gemara, on dit que c'est dans la Gada, on dit que c'est la vanne. Mais il y a des Farshim qui disent qu'Arami, c'est Avraham. Ou il y a même qui disent que c'est Yaakov. On est toujours cette identité-là, cette tentation-là d'être Arami, de redevenir universel, cosmopolite, de ne pas l'itstamtsem, de se restreindre à une seule nation. Puisqu'à chaque fois on fait le rapport, on a encore dans le Ham Israël une partie qui refuse de se voir comme quelque chose du passé, qui se veut un habitant de toute la planète, qui se veut cosmopolite, et qui ne veut pas être uniquement nation. Définir l'État d'Israël comme l'État-nation du peuple juif, c'est du racisme. C'est du racisme, à Pitom. On a un pays qui est de tous les autres pays. Et on est obligé de parler de ça. Vous savez qu'aujourd'hui, ce qui ressort, c'est que ce n'est pas la réforme judiciaire qui est en question. Ce qui ressort, c'est l'identité. Ceux qui s'opposent, ce n'est pas ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, ceux qui aiment Aaron Barak, ceux qui n'aiment pas Aaron Barak. Enfin, ce n'est pas que ça. Tout le monde dira que ce qui ressort, c'est comment nous définir. Comment on se définit. Vous savez, il y a des gens qui se définissent comme juifs, avant tout. Même s'ils ne sont pas religieux. Même s'ils sont gays. Okay? Ils sont juifs, gays. Ils sont juifs, l'odama, chilonim. Mais ils sont juifs, avant tout. Et il y en a qui se définissent comme israélim, avant tout. Sionistes, ça, avant d'être juifs.
c'est autre chose. C'est-à-dire que est-ce que notre identité, c'est une continuité de la tradition juive, même si on y enlève après la Torah, les mitzvot, mais ça continue de ça. Aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la droite, c'est là encore cachot droite-gauche. Et puis on dit, mais putain, on est quelque chose de nouveau. Vous savez qu'il y a Eliezer Ben Yehuda à son époque avait osé dire Paninu oref la varenu veze tifartenu. On a tourné le dos à notre passé et c'est notre gloire. Et ça, sur ça, le Rav Kook lui rentrait dedans. De quel droit tu parles au nom de tout le monde? C'est qui ce nous? Tu peux parler au ton nom à toi. Parfois, un fruit pourri tombe de l'arbre. C'est pas très grave que ça. Mais que tu oses parler au nom de tout le monde, Miata Bichlal, quittez ta Bichlal. Il s'est excusé. Il s'est excusé. Mais cette notion-là, on a tourné le dos à notre passé. Maintenant, on est quelque chose de nouveau. Et ces deux notions, ces deux identités-là, aujourd'hui, ça remonte et ça s'affronte. Et l'un voit l'autre comme du racisme, du fascisme, des ténèbres. L'autre voit ça comme une autre sorte de fascisme, de ténèbres, d'orgueil. Ok. Tof. C'est le problème, je n'ai pas encore dit la consolation. Okay. Et la consolation, c'est que Baruch Hu nous a fait sortir de là-bas et a mis en nous, encore une fois, lorsqu'on ressort, on s'éloigne, on se détourne du kadmono shel olam, du passé, de ce qui est la source de tout, il faut savoir que la conséquence, ça, c'est l'éclatement. Okay. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'identité, alors il y a quoi? Il n'y a que des individus. Il n'y a que des individus, il n'y a que des srouyot à prat, des droits de chacun. Et au bout d'un moment, ça va se bastonner parce que les srouyot, les droits d'un tel, ça, au bout d'un moment, ça va s'opposer, ça va se frictionner. On tombe dans l'individualisme absolu. Okay. S'il n'y a pas d'identité nationale, alors il y a quoi? Il n'y a que des individus qui ont leur propre pulsion, qui ont leur propre tavot, etc. Et pourquoi je dis tout ça? Il y a un autre endroit dans la Gemara. Abraham, encore une fois, lui, on a Abraham et puis la sortie d'Égypte. Vous savez qu'Abraham, sortie d'Égypte, c'est une même continuité. Un autre endroit, j'ai donné un cours aussi, où on montre en plusieurs endroits que la fête de Pessah, c'est la fête d'Abraham. Il y a 3 fêtes, Pessah, Shavuot, Sukkot. Dans le tour, il ramène le nom de son frère. Pessah, c'est Abraham, Yitzhak, c'est Shavuot, Yaakov, c'est Sukkot. Il y a un midrash qui dit qu'Yaakov est mort à Pessah. Il n'y a pas un midrash, un des Rishonim qui dit que pourquoi on mange un œuf dur pendant Pessah, pendant le Seder, c'est un signe de deuil pour Abraham Avinu. Il a dit que la névoie qu'Abraham Avinu a reçue, c'était à Pessah. Les anges sont venus parler à Abraham Avinu, c'est à Pessah. Pessah, c'est la fête d'Abraham. Donc il y a, dans l'histoire d'Abraham, il y a une histoire qui est flagrante et qui vraiment va opposer Abraham à ce Kasdim là, à ce Ur Kasdim. Et là qui est écrit dans la Torah, il y a des midrashim, et puis il y a une histoire qui est dans la Torah. C'est quoi? C'est l'histoire de la guerre. La guerre, il y avait les 4 rois contre 5 rois. C'est une histoire comme ça qu'on a... si on peut relire ça, on a du mal à comprendre qu'est-ce que la Torah vient nous apprendre dans cette histoire-là. Juste qu'il y avait 4 rois, Gdar Laomer, etc., etc. On sait que Gdar Laomer, Amraphel, nos sages nous disent que c'était Nimrod. C'était le même personnage qui a créé l'Ed Baved, etc. C'est celui-là, Melech Baved. Et ils sont venus, ils ont fait la guerre à 5 rois. Et puis, ils n'ont pas fait la guerre. D'abord, ils ont asservi les 5 rois. Les 5 rois ont essayé de se révolter. Ça n'a pas marché. Et les 4 rois sont venus faire la guerre. Et à nouveau, ont pris en otage tous ces rois-là. Et Lot, et dès qu'Avram a appris que Lot avait été pris, hop, il a fait la guerre avec eux. Et il a gagné cette guerre-là. Il a ramené tout ce qui était, etc. Tov. La Torah, d'abord, il y a une arichout, la Torah nous parle longuement de cette guerre-là, alors qu'encore une fois, Bepshat, on a du mal à comprendre quelle est l'utilité à tout ça. Plus que ça, il y a plusieurs endroits dans la Torah elle-même que la Torah accentue, il nous dit que des 4 contre les 5, et puis les 5 contre les 4. Et puis ça aussi, c'est encore plus bizarre, parce que nous, généralement, si on sait lire, on sait compter aussi jusqu'à 4, jusqu'à 5, on peut compter 4 rois, 5 rois, et que dans le Maral de Prague, dans plusieurs endroits, donc Gvuro dans 2 endroits, dans Netzach,
il nous dit que ces 4 et ces 5-là, c'est cette guerre en tout cas. Cette guerre, elle n'était pas juste une guerre territoriale, c'était une guerre qui portait en elle un contenu spirituel. Lorsqu'il y a des chiffres, et là c'est la Torah du Maharal, la Torah des chiffres, les chiffres qui sont mentionnés dans la Torah, dans nos sages, c'est pas juste une quantité. Les chiffres qui sont mentionnés dans la Torah, ils sont nos'e tochen, ils ont un contenu, ils nous viennent nous dire quelque chose. Ils ne sont pas, c'est juste technique, combien ils étaient? Ah, ils étaient 5. Non, quand on parle de 5 rois, c'est qu'il y a un contenu, il y a un sens, une signification. En 5, il y a une signification du 4. Les 4 portent en eux la signification du 4 et les 5 portent du 5. C'est quoi le 4 et le 5? Et maintenant, on nous donne une clalle et voilà pourquoi c'est lié à ça. Le 4, nous dit le Maharal, c'est une notion de pizour, d'éparpillement. Tu connais dans Netzach, première période de Netzach. Netzach Israël, première période de Netzach. Le 4, c'est le pizour, les 4 coins du monde, les 4 coins pardon? Les 4 vents, exactement. Des 4 vents de ciel, je vous ai éparpillé, Israël. Arba Malchuyot, Aken, si tu parles de ça aussi, c'est lié. Il va nous dire pour ça. Le 4, d'abord, c'est lié d'éparpillement. On voit la forme du 4. En hébreu, 4, c'est Dalet. Dalet, c'est quoi? C'est un point de départ, et puis il y a deux vaves, 2 traits comme ça, et hop, ils séparent. On part d'un point, et on s'éloigne le plus possible l'un de l'autre. C'est s'éloigner du point de départ. On s'éparpille. C'est le 4. C'est le 4. Le 5, on voit même en hébreu, c'est quoi le 5? C'est une fois que tout s'éparpille, il y a quelque chose qui essaye de, malgré tout, de cadrer tout ça. On voit que, même on voit dans les lettres, c'est quoi le 5? Le He. Le He, c'est un Dalet, okay, avec un tout petit à un côté. Tout petit, c'est un Yud. C'est quoi Yud? 10. 10, c'est quoi? C'est le minyan. 10, c'est lorsqu'on regroupe quelque chose, on compte en dizaines. Okay? On compte en dizaines, dans toute l'humanité, on compte en dizaines. C'est un minyan, c'est-à-dire qu'on fait un klal de quelque chose. C'est haribouy chez mitached, lorsqu'il y a une multitude, mais qui est en train de s'unifier. Le monde a été, nous on dit qu'il était avec la lettre He. La lettre He. Mais seulement ce He c'est caché, parce que le Yud il est un peu caché, il est de retrait, on n'arrive pas à voir l'unité qui a tout ça. Ce que nous on rencontre c'est le 4, c'est le Dalet. On va dire plus que ça. Qu'est-ce qui dirige le monde, béniglé, de façon visuelle, de façon superficielle? On voit qu'est-ce qui gagne, c'est le Dalet. C'est le 4. Le 4 dans le sens, encore une fois, c'est même une loi de physique. On a des physiciens ici. La deuxième règle de thermodynamique. La première loi, rien ne se crée, rien ne s'annule, tout se transforme. La deuxième, plus on avance dans le temps, plus le désordre augmente. L'entropie. Ok, ça donne. Et plus on avance dans le temps, plus tu laisses quelque chose tel qu'il est. Si tu n'investis pas de force pour les sadères auto, pour l'arranger, ça va et ça devient un balagan. Que ce soit une chambre, que ce soit tout ce que tu veux. Si tu le laisses comme ça, tu laisses sans rien, ça va en devenant de pire en pire. C'est toujours comme ça. Ça va en devenant de plus en plus chaotique, de plus désordonné. Le désordre règne. Le désordre règne. C'est ça la force la plus puissante. Pour essayer un petit peu de contrer ce désordre, on est obligé de s'investir énormément. Okay, même quand on lit dans l'énergie comme ça, même quand, par exemple, on lit quelque chose, on a appris quelque chose, et donc dans nos têtes, on a déjà un monde un peu plus ordonné. L'énergie qu'on a dû dépenser pour arriver à ça, elle est bien plus grande que l'énergie qu'on a réussi à ordonner. On a toujours plus de désordre que d'ordre. Ça, c'est béniglé. Avraham Avinu, c'est Kasdim. Vous comprenez? C'est Kasdim, c'est Ur Kasdim. C'est un monde qui n'a pas d'identité, qui fait que s'éclater. Parfois, c'est une certaine vision qu'on peut avoir d'histoire, une vision des événements. Les choses avancent, on a l'impression que ça va vers où? On se dit, qui est-ce qui dirige les choses? Les intérêts d'un tel, les folies d'un autre, un tremblement de terre, puis on ne sait pas ça. On a l'impression que tout part en cacahuète. Okay? Tout part en vrille. Où ça va aller? Apparemment nulle part. Chas v'shalom. Avraham Avinu,
Wahé, dit le Maharal. Lui, il porte en lui cette lettre, le 5. Abraham, c'est l'opposé absolu de cette idée-là. S'il y a une idée de d'éparpillement, de disloquer tout ce qui existe, Abraham a pour but de rassembler, d'unifier, de tout remettre, d'abord, de tout relier à la source et de tout redonner une identité. Encore une fois, Avhamon Goïm, tu vas être le père d'une multitude de nations. Ceci dans le sens que tu vas redonner leur identité à chacune des nations. Ça, c'est probablement deux choses. Tout va être unifié, mais pas homogène. C'est pas tout va être la même chose. Là, tout va être autour de Kadmono Shalom, d'Akadosh Baruch Hu, et tout va prendre son sens exact, son identité exacte. On est pour l'identité des nations. Puisque ça, le Rav Kook dit comme ça que les guerres, des fois, ça aide à retrouver une identité. C'est pour remarquer quand il y a des guerres dans des nations, le Mashiach il avance. Parce que tant qu'il y a des guerres, les guerres permettent donc aux identités nationales des nations de mieux se développer, et donc ça fait progresser le Mashiach. Avraham Avinu est pour le Kadmono Shel Olam. La Gemara dit que cette guerre-là, on en parlait de cette guerre-là, des 4 rois contre les 5 rois, que lorsqu'Avraham a attaqué, il a divisé la nuit. Le Pshat, c'est il a divisé ses troupes cette nuit-là. C'est-à-dire qu'il a fait en deux, il a attaqué par un, par là, donc c'est juste une tactique militaire. Et nous savons que la nuit elle-même, elle s'est divisée. Une partie de cette nuit, c'était pour donc cette guerre-là. La deuxième moitié de la nuit, c'est la sortie d'Égypte, il y a marqué. La sortie d'Égypte. Ce même processus d'Abraham, on va le revivre à la sortie d'Égypte. Toute la sortie d'Égypte. C'est pas, maintenant, on va comprendre. On a toutes les questions qu'on a passées avant. Et c'est pas que la sortie d'Égypte, toute la descende en Égypte, tout l'esclavage en Égypte, c'est créer un peuple d'abord qui descend d'Abraham, Tzrak, Yaakov, qui va se détacher absolument de cette identité araméenne, de cette identité donc de Aram. C'est ça, Gam, Avodah de cette idolâtrie-là, de cette façon de se détacher d'Akadosh Baruch Hu. On va créer un peuple qui, Mikaf Regel Va'atrosh, de la tête aux pieds, il est quelque chose de nouveau. Pour créer ce peuple-là, il faut que ce soit Veretz Lolahem. Okay? C'est un pays qui est absolument le contraire et de Aram et de qui on est. Okay? Et toute la descente en Égypte, quand on a dit, on ne remercie pas Kadosh Baruch Hu si on ne comprend pas pourquoi on est rentré dans la détresse. Rav, ce qu'il veut nous dire, et c'est pour ça qu'on reprend Rav, il dit au début on était en Aram, on était avec Terach, etc., et que Baruch Hu nous a pris, il nous a fait descendre en Égypte. La descente en Égypte, Rav vient nous expliquer, vraiment on a posé la question, pourquoi on parle de ça à la sortie d'Égypte, pourquoi on nous parle de ça. Rav vient nous expliquer pourquoi il était nécessaire de descendre en Égypte. Pourquoi on a dû passer par cet esclavage-là. Pourquoi on a dû passer par toutes ces souffrances. Pourquoi? Pour créer cette nation-là qui va être l'opposé de Aram. Eretz Lolahem. Un peuple qui se détache de tout, c'est Aram. On va créer un peuple qui va vouloir tout unifier. Okay? Si la base de la culture araméenne, c'est la non-identité, la non-tradition, et encore une fois, et donc l'égoïsme absolu de chacun des individus, l'individualisme absolu, on aura un peuple qui a pour but la tradition, le lien, la Gdusha. Okay? La Gdusha, c'est ce qui est au-dessus de tout ça. L'Ardout, okay? L'unité. Tov. C'est aussi, il faut bien comprendre ça. En Égypte, lorsqu'on est descendu en Égypte, c'était comme une punition, mais qui vient avant la faute. C'est quelque chose d'un peu bizarre. C'est une punition qui vient avant la faute. On va dire encore une question qu'on a quand même. Une punition qui vient avant la faute. Et dans la Gada, on dit Veish Amda Lavotenu. C'est elle qui, lorsqu'on parle de l'Aftacha d'Avraham Avinu, c'est elle qui après on dit Veish Amda Lavotenu, chez Bechol Davador, on dit Malon Chaltenu, dans chaque génération on vient pour nous détruire, et le Khou nous sauve. En quoi la promesse d'Avraham Avinu nous aide à chaque génération à être sauvé? C'est-à-dire que la promesse d'Avraham Avinu, c'était vous allez être en Égypte, vous allez sortir, vous retournez dans la terre d'Israël. Le fait que dans toutes les générations, on essaie de nous tuer et que Baruch Hu nous sauve, pourquoi c'est lié à Veish Amda? C'est elle qui nous a tenus, c'est elle qui nous a gardés. On chante, on est tous heureux. Veish Amda Lavotenu. C'est qui? C'est qui? Elle qui nous a Amda Lanou,
qui nous a aidés, qui nous a préservés pendant toutes les générations. Enfin, dans le pshat, c'est la haftacha, c'est la promesse d'Abraham. Mais quand tu lis l'haftacha d'Abraham, la promesse d'Abraham, elle ne parle pas de ça, elle parle de l'Égypte. C'est-à-dire, il y a un problème de pshat. La promesse qu'Abraham a reçue d'Akadosh Baruch Hu d'être בסדר, אבל la promesse était, תסתכל, וברור שם ההפטרה אמרו, הוא מחשב את הקץ. אברהם אבינו ירד בין הבתרים, ידוע כי יעזור להם, כאילו, avant il explique c'est quoi cette הבטחה. L'abtacha c'est de descendre en Égypte et de repartir. Encore une fois, lorsqu'on fait la descente en Égypte, il y a marqué dans le Sod que toutes les galouillottes étaient concentrées en Égypte. Toutes les galouillottes, toutes les souffrances que l'âme Israël va recevoir pendant toutes les générations, on a lu ça en Égypte. Toutes les galouillottes, toutes les maladies, tous les coups, toutes les folies qu'on va pouvoir avoir pendant toutes les générations, elles étaient concentrées en Égypte. On a reçu tout ça avant qu'elles arrivent. Comment ça s'appelle quand on reçoit une maladie? La glim turfa la makar, c'est pas que la turfa, on reçoit machala lifna turfa. Pardon? C'est un vaccin. Il y a fait mode. La descente en Égypte, c'est un vaccin. Ça va me dire quelque chose. Non, mais c'est pas vous avez gagné en loto. On pouvait pas désespérer jusqu'au moment où on arrive en Israël. Pardon? En fait, la promesse qu'elle veut dire, c'est que vous vivrez minimum jusqu'à ce que vous arriverez en Israël. Et ça a été fait, ça a été accompli. Maintenant, c'est accompli, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant on peut plus... La Chon, c'est pas, la Haggadah ne dit pas comme ça, elle dit que toutes les générations, ça nous a gardé. Ça nous a gardé, c'est un vaccin. En fait de descendre en Égypte. Les souffrances qu'on a vécues en Égypte. Après, Agav, c'est pas qu'en Égypte. C'est depuis Abraham Avinu, depuis qu'il a sorti, depuis tout ce qu'il a, il a dû bouger, etc. Chishev et Taketz, c'est 190. Le Gra, il dit que Chishev et Taketz, le chidouche de la Torah, c'est que je dois compter les 190 ans d'avant parmi les sorties d'Égypte. Et comme ça, on est arrivé à 400. Encore une fois, top. On était en tout 210 ans en Égypte. Et dans la Torah, il y a marqué 400. Et la différence, c'est 190. Et le Gra dit comme ça que c'est ça le chesed d'Akadosh Baruch Hu qu'il a compté 190 ans aussi pour pas que ce soit 400. En gros, tout ce processus-là a créé un peuple avec des forces de vie. C'est quoi un vaccin? Un vaccin, c'est on reçoit tout ça et après, on a maintenant tous les anticorps qu'il faut. Le jour où viendra la maladie, on saura se fighter avec elle, on saura se battre avec elle, on saura prendre le dessus sur elle. En Égypte, nous avons reçu apparemment tous les coups possibles, toutes les maladies possibles, toutes les souris, toutes les souffrances possibles, afin de pouvoir générer en nous des forces de vie capables de surmonter tous les obstacles possibles. Tous les dictateurs possibles, toutes les situations possibles. On aura toujours en nous une force en nous qui est capable de l'idgaber alzé. Veishamda, donc ça revient. La promesse du descendre en Égypte, c'est créer ce peuple-là qui a en lui une force infinie, une force immortelle. Pourquoi le peuple a été créé à la sortie et pas à l'entrée? C'est bien ce qu'on dit, c'est tout ensemble. À la sortie, parce qu'il y avait l'étape, il y avait une étape de gestation comme ça, et puis hop, et puis il est sorti. Mais il n'est pas sorti d'un coup, il a été créé à partir de tout ce qu'il y a eu. Dans le Mara, il dit comme ça que l'étape en Égypte, c'est comme une grossesse. Tu vois, quand est-ce que le bébé est créé? Et dans le ventre. Et il naît vraiment à l'extérieur, mais toute sa formation, c'est quand il est encore dans le ventre, dans le fœtus. C'est tout ça qu'a créé le Ham Israël, qui a été créé dans le Ham Israël. C'est la force du Hé. On a en nous cette force-là, d'unifier. Il n'aurait pas pu se créer comme ça, le Ham, sans toutes ces épreuves. Est-ce qu'il y en a, apparemment, Akadosh Baruch Hu a pensé que le Ham Israël n'aurait pas pu se créer sans tout ça? Et pourquoi? Akadosh Baruch Hu, il sait mieux que nous. Mais on peut comprendre un petit peu pourquoi. Il l'a mis à un endroit qui est contre nous, qui est à l'inverse de nous. Vous savez, il n'y a rien de plus fortifiant pour créer l'unité de quelque chose que de mettre devant quelque chose qui t'oppose. C'est connu, c'est-à-dire qu'il y a le fait que tu es dans un endroit où tu es le contraire de ceux qui sont comme toi, tu es obligé de vraiment de les gaber, de comprendre, de savoir qui tu es. Et même de façon, visuelle, de façon glouillante, découverte, et parfois même de façon à l'intérieur. C'est connu. Bref, quand tu es dans une situation inverse à qui tu es, on voit, le Maral il dit comme ça, que les opposés, ils ne s'annulent pas. Ils se fructifient l'un l'autre.
ils font en sorte que quand tu as deux opposés qui se rencontrent, ça va les rendre beaucoup plus qui ils sont. Okay. Il y a des manifestations comme ça, des manifestations d'un truc, si tu les mets l'un en face de l'autre, d'un coup ils vont devenir beaucoup plus militants. Si tu es un petit peu violent, ils vont devenir beaucoup plus violents. Si tu es virulent, etc., etc. Et lorsque tu te mets en face de quelqu'un qui est l'inverse de toi, ou bien ça t'annule, ou bien au contraire, ça va te rendre encore plus sûr de qui tu es. Maral dit par exemple que Haman et Mordechai sont les opposés, et on voit qu'à chaque fois qu'ils sont l'un avec l'autre, chacun va pousser l'autre à son extrême. Haman va pousser Mordechai à être Moshe Rabbeinu, et Mordechai va pousser Haman à être vice-roi et à mourir. C'est pour lui, c'est son apogée à lui. C'est son Vacharito Ade Oved à arriver à son apogée. Et ça a l'air, donc on reprend toutes les questions qu'on avait et comment on a essayé d'y répondre. Selon Rav, la Haggadah, elle commence à Ram. Selon Rav, toute la sortie d'Égypte, il faut la comprendre d'abord par l'entrée en Égypte, la nécessité de l'esclavage en Égypte, qui a pour but de créer un peuple qui va être l'opposé de Aram. Juste comme ça. Et Abraham a vu qu'il n'était pas tour de Kibodorim. Il était exempté de respecter ses pères. C'est quoi respecter Pourquoi Mastomeret? Lorsqu'on respecte son père, c'est pas son père. C'est son père, son grand-père, son arrière-grand-père. C'est pour dire on continue quelque chose. Abraham, il commence quelque chose de nouveau, qui va être à l'opposé de son père, de son grand-père. Au contraire, son père, il a voulu le tuer. Son père, il l'a amené chez le roi pour qu'il soit jeté à la fournaise. Et c'est une rupture. Abraham, ce n'est pas la continuité de quelque chose. Il commence quelque chose d'absolument nouveau, qui est l'antithèse de ce qui était avant lui. Et donc on a dû descendre en Égypte pour créer, c'est-à-dire plus un individu comme ça, pour créer un peuple qui est comme ça, qui aura pour lui comme objectif absolu l'unité. Ardout Hashem Ba'olam, l'unité de Dieu pour tout ramener. Hey, le hey, la haute hey. Maintenant, il faut savoir que, puisqu'on a parlé maintenant de cette... j'ai déjà dit ça, il y a ce mondialisme qui existe et qui fait un regain comme ça. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, les peuples ont peur de la notion d'identité nationale. Parce que c'est arrivé à un extrême avec les nazis, et ils ont peur. Dès que quelqu'un se sent patriote, trop patriote, immédiatement on dit hey, ça tombe dans le nationalisme, dans le fascisme, hop, on a peur de tout ça. Et on annule tout ça. On retrouve ça. Et puis il y a donc de plus en plus de personnes qui ont comme façon de voir le monde mondialiste. Dans le monde entier. Vous savez que dans le monde entier, il y a ce conflit-là entre les mondialistes et les identitaires. Ce n'est pas que en Israël. Mais l'armée Israël est toujours à l'avant-garde. Et ces mêmes gens qui sont ici, en Israël, ça devient réellement, on ne va pas dire une guerre civile, mais ça devient beaucoup plus flagrant, beaucoup plus... Dans le monde, il y en a, ils votent pour ça, une fois c'est un tel qui gagne, une fois c'est un autre qui gagne, une fois c'est Trump, une fois c'est un tel. C'est comme ça la même idée. Partout dans le monde, il y a comme ça un mouvement comme ça, où on revient un petit peu d'un côté comme ça. En Israël, c'est beaucoup plus flagrant. Okay, on est toujours à l'avant-garde de ce qui se passe dans le monde. Mais il faut savoir que dans l'âme Israël, il a des forces de Hardout qui n'existent nulle part. On a cette capacité à l'unité. D'un autre côté, il faut savoir que plus une force est importante dans nous, plus on a Yetzara de faire le contraire. Okay? Plus il y a un sujet qui est pour nous primordial, plus on va avoir un Yetzer qui va être de nous disperser. Okay? On a un Yetzer de dispersion qui est énorme dans l'âme Israël. Et sur ça, on est parti en galoute. Mais après 2000 ans de galoute, il faut savoir que ces 2000 ans de galoute n'ont pas été en vain. Et ce qui s'est créé en nous, en revenant sur terre, en revenant sur la terre d'Israël, avant, c'est-à-dire que le fait de revenir sur la terre d'Israël, c'est un signe que ces maladies-là ont été curées, ont été guéries. Là, on est dans les derniers symptômes. C'est parfois quelqu'un qui était malade pendant très longtemps, il est déjà guéri, il y a encore des symptômes, même après être guéri. C'est-à-dire que le médecin va dire les prises de sang sont bonnes, mais il a encore très mal là, Mais on est sûr, on est dans le bon chemin. Et on sait que les processus divins, ils passent parfois par des étapes comme ça,
où ce qui va arriver est l'inverse de ce qu'on est en train de vivre. Et ce que je veux dire, c'est que si on est en train de vivre maintenant une situation, pour moi, ce qui me fait plus de mal, c'est cette, je ne vais pas dire cette haine-là, mais cette méfiance mutuelle qu'il y a, parfois ce mépris mutuel, cette peur les uns des autres. Et c'est ce qui va annoncer une unité beaucoup plus profonde encore. C'est toujours comme ça. L'ifna Eder, c'est Eder, l'ifna Havaya. Il y a un côté où il y a des choses qui étaient comme ça enfouies depuis longtemps et qui sortent à la surface, et c'est le moment de les régler. Et c'est le moment d'en parler. C'est maintenant, ça explose. On sait que ça va se calmer après. On est sûr que ça ne peut pas ne pas se calmer après. Bezrat Hashem, vous savez, dans une vie de couple, on sait que un couple marié, son travail de couple, il commence après la première dispute. Et tant qu'on est dans la lune de miel, tout est beau, tout est de miel, tout est doux, tout est agréable. Et généralement, dans la lune de miel, il y a plein de choses qui nous dérangent, mais on les met sous le tapis, ça ne nous dérange pas. L'amour rend aveugle. Enfin, pas exactement. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs... Pardon ? Exactement, le mariage, ça rend la vue. Il y a la lune de miel, on est encore aveugle, mais puis comme ça, il y a plusieurs étapes. On voit un petit peu, mais bon, on met là, et puis d'un coup, hop, ça va ressortir tout ça. Et puis après que les choses... Encore une fois, moi je ne dis pas qu'on est obligé de disputer, mais il y a un côté en demi où chacun s'annule à l'autre complètement, on s'annule complètement, ce que tu veux, ma vie, ma chérie, tout le monde s'annule. Alors, peut-être que ça peut durer très longtemps, mais généralement ça ne dure pas, c'est quelques mois, quelques années. Quelques heures. Ça dure ce que ça dure. C'est une période qui est très importante, qui est très belle. Elle est là pour créer des liens. Mais il faut savoir que le vrai travail, c'est lorsque chacun existe. Lorsque... Mais vite, l'erreur, c'est de dire 1 plus 1 égale 1. Non. 1 plus 1, ça doit être 2. Il y a 2 personnes. C'est 3. C'est un chat du Rabbi Yaakov Naon, à ton mariage. Dans Kohelet, il y a marqué Tovim Shnaim Mina Echad. Tovim Shnaim Mina Echad. Le 2, il est mieux que 1. Ça a l'air complètement bateau. Ken. Quand on est tout seul, on ne peut pas faire chose. Quand on est 2, waouh, on a plus de force. Tovim Shnaim Mina Echad. Ça a l'air complètement bateau. Tovim Shnaim Mina Echad. Les 2, leur bon, c'est du 1 qui est au-dessus des 2. C'est-à-dire, il y a 2, et puis il y a un 1 qui est au-dessus des 2 qui les unifie. C'est Tov. Tov Ashtaim, c'est bien qu'un 2 ils viennent d'une même unité. Mais il y en a 2. Ils ne s'annulent pas. Okay. On va apprendre à vivre les uns avec les autres, pour de bon, pas en se cachant. On va trouver une unité, une ardoute, qui était bien au-dessus de nos attentes, de nos espoirs. On n'a rien à dire. Ce qui a été fait à Bnei Brak, moi je suis épaté. C'est extraordinaire. On voit la force de la Torah. El Managit, on voit la force de la Torah. Des gens qui sont venus pour détester, pour provoquer, pour faire du balagan, ils ont été reçus avec tellement d'amour qu'ils n'ont pas été capables de haïr eux-mêmes. Et d'un coup, ils sont mis aussi à être joyeux, à être aimés et aimants. Ok ? Ça c'est... Waouh ! On voit la Torah. Kol hakavod. On va vers quelque chose comme ça. On est sûr qu'on va vers ça. On va vers quelque chose comme ça. Eder Kodem Havaya. On est toujours dans une situation de Ramchal, il parle de ça aussi. Lorsque tu vas savoir ce qui va se passer, pense qu'il y a maintenant, ça va être le contraire. Et on a en nous cette force-là. C'est notre but à nous, c'est ce que je veux dire. Notre but à nous, sur terre, c'est de cette ardoute-là. Pour tout, qu'elle va chomer à l'intérieur de nous-mêmes. Mikamecha, Israël, Goy, Echad, Baretz. On est un peuple qui est un. On a en nous cette force-là de l'unité. Elle va venir. Et même si aujourd'hui on ressent, en tout cas moi je ressens, de la colère, de l'humiliation, d'avoir été traité comme ça par ces pseudo-élites, ce bagatz-là qui on voit une pieuvre comme ça qui a des tentacules de partout, qui tient tout le monde et que tu crois que tu es libre, non, tu vas faire ce qu'on va faire, sinon on va te couper la tête, on va te casser les jambes,
on va arrêter de te garder, on va arrêter de faire voler des avions, on va arrêter de soigner des malades, on va arrêter de recevoir des... Pour faire ce que j'ai envie de faire, c'est humiliant. Hein, quelqu'un qui t'oblige à quelque chose, c'est humiliant, on a de la colère. Aussi, ils ont de la peur. Il y a tout ça. Mais il faut savoir que la Géoula, elle est en route. C'est une des points aussi principaux de Pessah, c'est la Emouna. La matzah est marqué, c'est Naama de Saadut, de Sfata, de Nemanuta. C'est le pain de la Emouna. Que quand on mange de la matzah, on mange de la Emouna. On se remplit de Emouna dans notre ventre. Pardon? La mimouna, après, c'est la moitié. C'est-à-dire qu'une fois, hein, on fait... C'est la Emouna. On est plein, on se remplit de cette Emouna-là. Et le Maral, de Prague, me dit quelqu'un qui est plein de Emouna, c'est quelqu'un qui est tranquille. Le Maral, on a parlé de ça une fois, le Maral dit que l'antithèse de la Emouna, c'est la colère. On connaît ça la hitpalut, le fait d'être, réagir, d'être surpris, l'odama. Pardon? L'hitpael. Pas sensible, c'est sortir de ses gonds, sortir de qui on... La vulnérabilité. Tu deviens vulnérable, Nachon. Emouna, c'est le contraire. Emouna, d'abord, c'est Ne'eman. Ne'eman, c'est, il y a tête Ne'eman, c'est être solide. C'est être tranquille. On voit ça. Il prend de preuve Moshe Rabbeinu. On voit comme pour preuve Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, Kazou dit, Lo eman tembi. Vous avez manqué d'Emouna. Où est-ce qu'on avait que Moshe a manqué d'Emouna? Le Mara dit, vu qu'il s'est mis en colère. Chez Mouna Amorim, il s'est mis en colère contre l'âme Israël. Colère, c'est l'antithèse de la Emouna. Colère, ça ne va pas ensemble. Quelqu'un, l'Emouna, il est tranquille. On est entre de bonnes mains. Le pilote, il m'a dit une fois, dans un avion, on sent des turbulences, etc. Tout le monde a peur, et puis une petite fille, elle est tranquille, elle colorie. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout le monde a peur? Pourquoi tu es tranquille? C'est mon père, le pilote, je le connais. On est entre de bonnes mains. Quelqu'un qui est dans la Emouna, il est marqué Mish Omer Amen Bekol Kocho, Potrim Lo Share Gan Eden. Celui qui dit Amen, on l'ouvre le Gan Eden. Le Marat dit, à dire Amen, c'est s'emplir d'Emouna. Quelqu'un qui vit dans la Emouna, il vit dans le Gan Eden, il vit dans le paradis. Il est tranquille, il est paisible, on est serein. Il faut savoir, quelqu'un qui est plein d'Emouna, il est plein de sérénité. Même si on ne s'en rend pas compte. Quelqu'un qui est de l'Emouna, il est serein. On doit être serein. Pessah, ça nous aide à être serein, à être tranquille. Il y a des processus divins, ça passe par des processus qui sont des hauts, des bas, mais le train est en marche. On est tranquille. Il est possible qu'il faut aussi de la modestie pour cette émouna-là. Ça va ensemble, la émouna et la modestie. La matzah, c'est aussi de la modestie. Il faut savoir qu'on ne comprend pas tout, tout n'est pas entre nos mains. Il y a quelqu'un qui dirige tout ce qui est en train de se passer, et tout va pour le bien. Tov, voilà en gros ce que je voulais parler avec vous. Pessah, le chidouche de Rav, de commencer à partir d'Arami, s'extirper de cette identité araméenne qui est pour elle la dislocation, le détachement de la tradition, le détachement du passé, le détachement de tout, de toute la nature, se relier à ça, créer un peuple qui est autour de l'Ardout, et avec la Emouna, Bezrat Hashem, on pourra voir ça, ressentir ça tranquillement. Bezrat Hashem. Chag Samer. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire ce qu'il y a à faire, manifestation. Moi, je suis pour il faut faire des choses, il faut ça, tranquillement, sans colère. Il n'y a pas de différence entre la Emouna et le Bitachon. Il n'y a pas un qui est plus. C'est pas mieux d'avoir le Bitachon plutôt que la Emouna. C'est une conséquence de l'autre. La Emouna, c'est plus que ça. L'Emouna, c'est être des liens à Kadosh Baruch Hu. L'Emouna, elle dit c'est un lien. L'Emouna, c'est un lien. Une fois que tu es lié, tu as aussi du Bitachon, tu as aussi du ça, tu as aussi du ça. Le Marais dit que ça va ensemble. Mais ça va ensemble. Le Bitachon, c'est une des expressions de la Emouna. Mais donc si on est déjà avec l'Emouna, on est tranquille, on est serein, avec le Bitachon, on est quoi? On vit ailleurs. Non, j'ai dit que le Bitachon, c'est une des expressions de la Emouna. Ça va ensemble. D'où peut avoir du Bitachon que par de la Emouna. C'est une des branches de la Emouna. C'est une des branches de la Emouna. Bitachon, c'est pour toi, qu'est-ce qui va passer? Emouna, c'est Bichla sur tout ce qui se passe. Bichla, c'est d'être lié à Kadosh Baruch Hu. C'est d'être lié de façon absolue à Kadosh Baruch Hu. Top. C'est pas votre juste pour dire qu'on a toujours en nous un lien à ce terrach-là. On a toujours cette tentation.
On voit ça, on a ces tentations de ne pas être un peuple. Parfois, ça peut être des ultra-religieux, parfois, c'est des ultra-chiloni. On n'est pas un peuple, tafsir qui nationalise. On est... Parfois, c'est de... Bref. Donc c'est pas vraiment une faute alors. Pardon? C'était le processus d'Akadosh Baruch Hu, quoi. Bidiouk, c'est pour ça que je... Non. C'est la seule faute, c'était pas une faute que la Mitzvah. Four, c'est avant toutes les fautes. On a pris tous les... C'est comme un vaccin. C'est un vaccin. Alors on sait que grâce à ce vaccin-là, maintenant on est de force pour tout ce qui viendra après. Tov. Chazak ou Baruch.